êtes-vous le plus fier lorsque fille. vous voyez votre parcours? De ma fille. Votre fille. Oui, c'est de ma fille que je suis le plus Une fier. fierté personnelle et non pas professionnelle. Non, pas une fierté personnelle. Ma fille est épatante. Elle a, peut-être parce que je le lui ai appris, elle a vraiment réussi toute seule. Elle a monté une maison d'édition. Elle n'a jamais demandé mon aide. Je ne l'ai pas aidée. Elle a fait son chemin toute seule. Et en 5 ans, elle a fait une maison qui est tout à fait honorable. Qui fixait le cadre de son éducation? C'est vous? Non. C'est sa mère. C'est entièrement sa mère. Par D'ailleurs, fuite- c'est sa mère qui fait tout à la maison. Je ne fais rien, absolument Mais rien. par fuite de quoi? Des responsabilités? Vous êtes toujours un jeune homme? Non, par paresse. Par paresse. Par paresse. Non, par paresse. Et puis, le peu de temps que j'ai, je le consacre à écrire, vous savez. Je le consacre à écrire, donc je ne fais rien. Je ne bricole pas, je ne m'occupe pas du jardin, je n'ai pas de chien. Et même le vin, c'est ma femme qui s'en occupe. Mais vous êtes un poids. Moi, invivable. Parfois, vous vous lâchez. Hein. Oh mon Dieu, je vais vous dire, je crois que je suis surtout naturel. Je suis à peu près avec vous comme je suis dans la vie courante. Je crois qu'il ne faut pas donner des images successives de soi-même. Il faut être ce qu'on est, avec modestie. Oui. Charmant. Jean d'Ormesson, c'est pas un millefeuille. Il n'y a pas Non. plusieurs strates. Non, il y a pas de, il y a très peu de non-dits. Il y en a, bien sûr, mais il y a très peu de choses cachées, de recoins mystérieux et pervers. Très Des peu. zones d'ombre. Très peu. Quoique. Trop peu. Oui. Encore que. Quelle relation vous avez à votre corps? Vous l'entretenez? Pas du tout. Je m'en occupe pas. Écoutez, c'est un bon serviteur et il n'est pas question qu'il devienne le maître. Je ne cours pas, je ne fais pas de sport. Si, je fais du ski. Mais enfin, à Paris, je ne suis pas de ces gens ridicules qui se précipitent courir Dans des salles? Dans les salles, faire des haltères, des bicyclettes, du golf. Donc vous avez une bonne nature. Oui, j'ai une bonne nature. Je vois quand même un détail très intéressant, c'est-à-dire que vous semblez avoir des jolis mocassins, mais il semblerait qu'il n'y ait pas de chaussettes. Il faut être le plus naturel et le plus simple possible. Vous savez d'où ça vient, l'absence de chaussettes? Vous allez voir, c'est tout naturel et simple, et en même temps tellement sophistiqué. L'idée m'est venue de Einstein. Einstein ne portait pas de chaussettes. Il trouvait que c'était inutile, et je me suis dit, mais comme il a raison. D'ailleurs, porter une cravate est tout à fait inutile. Ah ben vous la retirez alors? Alors, allons-y, retirons la cravate. On va la retirer, Oui. parce que... Mais en réalité, je ne cherche pas à faire jeune. Ce qu'il y a, c'est que, hélas, je me rends un peu compte que j'ai mon âge. Vous savez, le drame, c'est qu'on ne sait pas l'âge qu'on a. On apprend qu'on est vieux pour 2 raisons seulement. La première est que quelquefois on tombe malade. Ça a été votre cas? Ça a été mon cas. Et quand j'ai été malade, vous savez ce que j'ai eu comme sentiment? J'étais vexé. J'étais vexé. Et la deuxième révélation sont les autres qui vous apprennent que vous êtes vieux. Mais il ne faut pas chercher à être jeune. Ce qu'il faut, je crois, essayer, si possible, de ne pas être le vieux ronchonneur qui dit cette formule que, pour ma part, j'ai entièrement rejetée, qui dit « c'était mieux de mon temps ». Bien sûr. Eh bien, ce n'était pas mieux de mon temps. Pourquoi on écrit? Pourquoi écrit-on, Jean d'Ormesson? Est-ce qu'on écrit pour soi ou on écrit pour les autres? C'est une grande blague qu'on écrive pour soi. C'est une grande blague. Je suis sûr que si Robinson Crusoe avait écrit un roman, sa première idée aurait été de le faire lire par vendredi. Un écrivain a besoin d'un public, il a besoin d'être lu. Et je ne crois pas qu'on écrive pour soi-même. Il y a une très très belle formule de Borges qui disait « Je n'écris ni pour moi, ni pour la foule. J'écris pour un petit nombre d'amis et pour adoucir le passage du temps. »
Est-ce que c'est pas dangereux de vivre de sa plume? Ma chère Catherine, c'est pas tellement que ce soit dangereux, c'est impossible. Vous le faites. Je pense que nous sommes une dizaine en France aujourd'hui à pouvoir vivre de sa plume. Je n'ai pas vécu de ma plume. J'avais même le canard enchaîné se moquait de moi parce que j'avais plusieurs fauteuils. J'étais à l'académie, mais l'académie, ça ne rapporte rien. Vous savez, ça doit rapporter 100 € par mois. Et des honneurs. Et des honneurs. Oui. J'allais vous dire, on ne se nourrit pas d'honneur si, justement, on est très invité. On peut dîner en ville. Gratuitement tous les soirs, quand on est à l'académie. Mais j'avais un poste à l'UNESCO et j'avais un poste au Figaro. Et c'est seulement tardivement que j'aurais pu vivre de ma plume. Et je recommande souvent aux jeunes gens qui viennent me voir d'avoir un autre métier. Et pas nécessairement journaliste, parce que journaliste est un métier dévorant, comme écrivain. Je me demande si vous voulez écrire, il ne vaut pas mieux être banquier, chauffeur de taxi, ce qui me paraît un très bon métier. Vous rencontrez beaucoup de gens. Les chauffeurs de taxi ont des aventures extraordinaires à raconter. Et puis en attendant le client, ils peuvent écrire un peu. Il faut avoir des métiers. À l'UNESCO, j'avais un métier que je faisais honorablement. Je ne travaillais pas mes livres au bureau. Mais enfin, j'avais l'esprit assez libre pour pouvoir écrire. Il faut être dégagé. Il faut être dégagé. Quand j'étais directeur du Figaro, je n'écrivais pas. Et j'étais malheureux de ne pas écrire. Il y a 4 de vos œuvres qui sont rentrées dans la Pléiade, chez Gallimard, bien sûr. Et puis aujourd'hui, vous publiez chez Robert Laffont. Vous n'êtes pas très reconnaissant. Oh, c'est exactement le contraire. J'ai aimé mes éditeurs. Est-ce que je peux vous dire quelque chose avec ironie? Je suis victime de mon talent. Alors, il y a plusieurs éditeurs qui se disputent. On s'arrache les livres de Jean d'Ormesson. Eh bien, disons le mot oui. Ouais. Disons le mot oui. Je suis très attaché Pour la qualité de vos œuvres ou parce que c'est bankable, comme on dit? Écoutez, j'espère du tout cœur que c'est pour la qualité de mes œuvres. Vous croyez que c'est pour mon charme ou pour l'aspect commercial? Ou pour mes beaux yeux? On dit Jean d'Ormesson fait du bavardage, voilà, où il n'y a pas de profondeur, il n'est pas à la hauteur de la Pléiade. Mais comment ça m'enchante? Parce que le risque que j'ai, qui est un risque réel, vous savez, c'est d'être l'ami de tout le monde. Et c'est très mauvais d'être l'ami de tout le monde. Mais c'est vrai que j'aime les gens, et c'est une malédiction, on pourrait en parler longuement, et on le voit très bien dans ce recueil. J'aime mes adversaires. J'aime mes adversaires. Mitterrand était mon adversaire, j'oserais dire qu'il est devenu mon ami. Hollande est mon adversaire, et encore une fois, il le reste. Et il m'a donné la Grande Croix de la Légion d'honneur. C'est une malédiction. J'espère bien qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Alors celui-là, je le remercie chaleureusement. Enfin, j'ai un ennemi déclaré. Quel est le président qui recevait le mieux à l'Élysée? Écoutez, il y en a un qui m'a merveilleusement reçu, c'est Mitterrand. C'est tout à fait naturel. J'ai souvent raconté. J'étais directeur du Figaro, j'ai fait la campagne de Giscard, je pourrais en parler longuement. Et Giscard m'a reçu, ce qui est très naturel, une fois, je crois, à l'Élysée. Il s'occupait plutôt de ses adversaires. Et Mitterrand m'a reçu 26 fois, je crois. 26 fois? Oui, pas toujours. En déjeunant avec lui? Non, pas 26 déjeuners, mais des remises de décoration, des colloques, des débats et beaucoup de déjeuners. J'ai joué avec Catherine Frot ce film où elle joue le rôle d'une cuisinière qui existe vraiment, qui s'appelle Daniel et dont j'ai fait la connaissance. Et sûrement, j'ai mangé la cuisine de Daniel sans le savoir, quand Mitterrand m'a invité à déjeuner ou à dîner. Qu'est-ce qui est de gauche en vous? Qui est de gauche en moi? Qu'est-ce qu'il y a de gauche en vous? Mais il y a beaucoup de choses de gauche. Je crois, par exemple, fondamentalement, mais à un point très, très rare, à l'égalité des gens. Je crois vraiment que... Et ça, c'est de gauche?
Ah oui, c'est de gauche. Les gens de droite s'imaginent que les gens sont classés par catégorie. Et moi, j'ai presque un doute qu'il y ait des gens plus intelligents que d'autres. J'ai presque un doute. Naturellement, il y a des gens qui courent plus vite. Il y a des gens qui apprennent les langues plus facilement. Il y a des gens qui jouent du saxophone mieux que d'autres. Mais qu'il y ait des gens supérieurs à d'autres par l'intelligence, j'en suis pas sûr. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu la chance, qui ont développé des choses. Je me rappelle, j'étais dans la rue l'autre jour, et j'étais en voiture derrière un camion de poubelle, et le camion de poubelle prenait un temps fou, je suis descendu un peu mécontent, et puis j'ai parlé au type qui ramassait les poubelles, et ce type, je me suis dit, ce type est merveilleusement intelligent, il était charmant. Il aurait pu avoir votre vie. Et je me dis, il serait entré à l'école normale, il aurait passé l'agrégation. Vraiment, je me suis dit, c'est un type vraiment intelligent. Je me suis dit, j'étais sur le point de lui dire, déjeunons ensemble un jour. C'était beaucoup plus agréable d'être avec lui qu'avec tant de personnes que je connais. Mais vous auriez pu être éboueur, vous croyez? Peut-être un mauvais éboueur, non? Oh, j'aurais été un détestable Certainement. éboueur. Un détestable éboueur, mais je ne suis pas sûr que des éboueurs ne pourraient pas être de très bons ministres. On a le sentiment que tout vous exalte. Lorsque vous voyez des manifestations, des grèves, des gens qui vivent dans le combat, dans l'action, dans la réaction, qui défilent, etc., qu'est-ce que vous en pensez? Vous appréciez leur démarche? Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas fait de politique. Je n'ai jamais fait de politique. Je me suis intéressé à la politique, mais je n'ai jamais fait de politique. Je suis très influençable. Et notamment, je suis très influençable par les opinions des autres. Je suis très tenté par mes adversaires. J'ai naturellement des opinions, et les opinions de mes adversaires me paraissent toujours très défendables. Ce qui est catastrophique, un homme politique qui se dit c'est peut-être mes ennemis. Enfin, mes ennemis ne sont pas les ennemis. Les adversaires, oui. Mes adversaires. Justement, je n'ai pas d'ennemis politiques. J'avais comme ennemi politique Hitler. Et j'avais choisi, grâce à Dieu, avec toute ma famille, y compris ma famille réactionnaire, j'avais choisi Staline contre Hitler. Mais j'ai très vite choisi aussi contre Staline. Si j'ai été marqué à droite, c'est parce que j'étais très anti-stalinien, très vite, après avoir été stalinien, naturellement, pendant la guerre. Mais si vous étiez aujourd'hui dans une situation précaire, défavorisée, de gens démunis, est-ce que vous rentreriez dans le combat? Mais je serais probablement, je comprendrais très bien, si j'étais dans une situation très difficile, je serais probablement très à gauche. Donc Jean d'Ormesson pourrait être un révolutionnaire. Vous savez, je crois beaucoup aux situations. Je crois plus aux situations qu'aux convictions.